J'ai enfin réussi à passer ce sub 3 sur marathon. Avant de vous parler du détail de cette course, de ma préparation de toute cette année 2023, je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant cette préparation, toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit mes proches, mes amis, mais également les gens qui me suivent sur Instagram et sur YouTube. Je pense réellement que sans cette énergie, sans cette vibe, sans cette force, je n'aurais pas pu réellement m'auto-discipliner autant sur cette année 2023. Je pense que le mot discipline va souvent revenir dans cette vidéo. Tout a commencé réellement en 2019 lorsque j'ai accompagné l'une de mes athlètes, l'une de mes clientes sur son premier triathlon. C'est ce sport qui m'a clairement inculqué de nombreuses valeurs comme la patience, l'humilité et la discipline. Est arrivé 2020, cette année Covid que l'on a tous connue, j'avais validé mon inscription pour mon premier Ironman. Et c'est en 2021, lorsque j'ai franchi pour la première fois cette finish line de l'Ironman, que tout s'est concrétisé. On arrive donc en 2021, post-Covid, les courses reprennent, les entraînements reprennent et une nouvelle source de motivation arrive en moi. Voulant toujours devenir une meilleure version de moi-même, j'ai toujours su me challenger à mon niveau, que ce soit sur l'aspect entraînement en musculation, l'entraînement un peu plus fonctionnel, mais également sur les sports d'endurance. Je sentais réellement que je prenais goût à la pratique du vélo et de la musculation, mais pas forcément sur le plan course à pied et natation. Comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, la partie natation était un point mort, je partais réellement de zéro. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai totalement mis de côté sur ces 2 dernières années. Pour s'attarder rapidement sur la course à pied, mon objectif était clair, retourner un jour, je ne sais pas quand, mais sur le format Ironman longue distance pour pulvériser mon précédent record. J'aime réellement entrer dans ce processus d'entraînement qui prend du temps, de l'énergie et à nouveau de la discipline. C'est pourquoi arrive 2022, l'une des années les plus challengeantes pour moi sur tous les plans et surtout sur le plan entraînement. Je vais me confronter pendant 1 an à un sport que je ne maîtrise pas, auquel je ne prends pas réellement goût, mais auquel il va falloir faire face pendant 12 mois. C'est la première fois que j'avais réellement le stress de l'échec. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas comment vous pourriez le définir. Mais après 1 an de préparation, je me suis dit qu'il était temps d'atteindre mon objectif et réaliser un marathon en moins de 3h30. Tout au long de la préparation, je pense que pour ceux qui font de la course à pied, vous le savez, plus on s'approche de l'échéance, plus on arrive à se fixer un réel objectif de temps et donc de chrono. C'est courant septembre, octobre, même novembre que j'ai pris la décision d'entrer dans le SAS 3h15 pour essayer de me rapprocher au maximum du fameux sub 3. Une course riche en émotions, pleine de réussite, avec un premier chrono au-delà de mes espérances, 3h10. Je vous ai tourné l'an passé une vidéo parlant de cette période et surtout de cette course, n'hésitez surtout pas à aller la voir. C'est à la suite de cette course que j'ai décidé de réellement changer. C'est courant 2023, à l'âge de mes 30 ans. Eh oui, le temps passe vraiment vite. Que j'ai pris la décision de ne plus faire les choses à moitié, de m'impliquer réellement dans l'ensemble de mes projets et surtout décider de prendre énormément de recul, sans précipitation, prendre le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Je me suis donc, à la suite de ce marathon courant 2022, inscrit automatiquement au même marathon pour l'année suivante. Et c'est pile à cette période de l'année fin courant 2022 que de nombreux bouleversements ont... Comment dire, entre décembre 2022 et janvier 2023, c'était difficile. Je m'étais réellement engagé sur le plan sportif, professionnel, être au plus proche de mes athlètes, au plus proche de mes clients. Mais j'avais totalement délaissé mes proches, ma famille sur cette année 2022. Et malheureusement, j'ai dû être confronté à des choses de la vie qui arrivent. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille en fin 2022. J'ai également ensuite, à ce moment difficile, dû être confronté à une rupture. De mon côté, je n'arrivais pas réellement à redonner ma confiance à qui que ce soit. Je vous avoue clairement, début 2023, c'était difficile. On l'a vu tout de suite sur mes volumes d'entraînement avec mon coach. Mon coach que je ne remercierai jamais assez, qui m'a accompagné sur toute cette année 2022 et 2023. Il a su me donner les mots, il a su m'encourager quand il fallait, il a su m'accompagner de A à Z sur l'ensemble de ma préparation. Soli Camar, c'est un mec en or, c'est un mec que je vous pousse à contacter si jamais vous cherchez à performer dans un sport d'endurance, que vous cherchez à performer sur votre triathlon ou même sur votre marathon. Je vais être honnête avec vous, il m'a fallu 5 à 6 mois pour réellement
retrouver mes esprits, me recentrer sur mes objectifs, arrêter de me poser les mauvaises questions, prendre les bonnes décisions. La bonne nouvelle, c'est que j'ai tout de suite rebondi en début d'année 2023 en m'inscrivant automatiquement au 70.3, donc le Half Ironman de Nice. Je savais à ce moment-là que si je n'avais pas de course ou d'échéance à court ou moyen terme, je n'arriverais pas réellement à arriver le jour J à la fin de l'année aussi performant que souhaité. Une période assez difficile mais qui m'a réellement forgé pour le reste de ma vie. Je pense réellement que si je n'avais pas été confronté à cette période, à ces événements, je ne serais pas le Fabien Chaumet que je suis actuellement. J'ai beaucoup plus d'ambition, j'ai envie réellement de réussir, de partager ça avec vous, d'accompagner au mieux l'ensemble de mes athlètes. Mais si je devais réellement résumer toute cette introduction, la course à pied a changé ma vie. Allô? Allô coach, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va, hein. Pas trop en forme là en cette fin de semaine, mais sinon c'est un petit coup de mou on va dire. Après il y a la fatigue post-marathon aussi, c'est normal quoi. T'as suivi la stratégie à la lettre. Mais en tout cas sois fier de toi, hein. N'aie pas de regrets sur ta course où j'aurais pu faire mieux et tout. T'as fait vraiment une course parfaite et si tu devais faire mieux, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Mais voilà, là il n'y a aucun regret à avoir.